Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon 7e mois de grossesse. Alors déjà, je vous avoue que ce mois-ci, je suis encore plus fatiguée que d'habitude, vraiment très fatiguée. J'ai vu la différence, je suis quand même fatiguée depuis le début de ma grossesse, mais là vraiment, je suis exténuée complet. Est-ce que c'est dû au manque de fer ou pas? Je ne sais pas, en tout cas j'en prends tous les jours quand même, mais c'est vrai que mon taux était très bas. Mais voilà, franchement, je suis fatiguée et je suis à l'ouest, mais complet. Du coup, cette vidéo, ben, je la fais en retard, bien évidemment. Et en plus, je sais même pas quoi vous dire parce que je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci. Non, mais pour vous dire à quel point je suis fatiguée, c'est que vraiment, je suis mais à l'ouest total. Donc là, je sais que j'ai eu mon échographie T3. Donc, du coup, pour vous faire un petit point, j'ai eu l'échographie T3 le 7 août. Donc, du coup, à la fin de ce 7e mois de grossesse. Que vous dire? Tout va bien. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à vous dire. Hein. Du coup, tout va très bien. Bébé va très bien. Concernant mon diabète, donc du coup, le diabète, ça peut entraîner un gros bébé par rapport au taux de sucre élevé. Là, c'est pas le cas. Le bébé a des mensurations tout à fait normales. Par contre, effectivement, c'est un gros bébé, mais il est aussi grand. Donc, proportionnellement, tout va bien en fait. Parce que du coup, par rapport... si je veux vous donner une idée, par rapport à la longueur fémorale, donc de la jambe, 62,8 mm et du coup il est à 86 percentiles, donc du coup voilà, il est bien au-dessus de la moyenne. Et du coup en termes de poids, il était estimé à 2,29 kg et du coup voilà, c'est à peu près à 80 percentiles. Donc au final voilà, le poids et la taille font que c'est un bébé très bien proportionné. Donc, elle m'a donné une estimation, le bébé ferait entre 3,8 kg et 4 kg à la naissance, comme mon fils Mathis, il faisait 3,930 kg et 55 cm. Donc voilà, c'était un très grand bébé, donc finalement il n'était pas gros, pas du tout même, vu qu'il était très grand. Donc globalement, ce qu'elle m'a dit, c'est que ce sera sûrement plus ou moins le même bébé. Sinon, que vous dire par rapport à cette échographie Ben, pas grand chose. Si vous voulez voir la photo, on a fait une petite photo en 3D, mais on voyait pas grand chose. Et puis il y a une petite photo du coup de l'échographie. Vous pouvez aller sur mon Instagram, du coup, Famille Gala officielle. Normalement, il y a les liens, je crois, sur la chaîne YouTube pour aller directement. Comme ça, vous aurez les photos de l'échographie et puis vous aurez un petit peu mon quotidien, vu que je partage souvent là-bas, beaucoup plus que sur YouTube. Parce que c'est vrai que sur YouTube, ces derniers mois, je publie pas très souvent, je vais essayer de publier davantage, que ce soit par rapport au bébé, mais surtout par rapport à notre projet, vu qu'on part vivre au Canada, au Québec. Du coup, voilà, j'ai déjà commencé à répertorier un petit peu des vidéos concernant nos démarches. Je les ai déjà publiées sur la chaîne, vous pouvez aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, voilà, bah après, je partagerai forcément là, nos démarches jusqu'à notre départ, qui est prévu l'année prochaine. Et ensuite, une fois sur place, je vous partagerai notre vie de famille, ma vie de maman. Mais du coup, je vous partagerai aussi notre vie au Canada, les différences avec la France et un petit peu la vie qu'on mène en tant qu'immigré au Québec. Du coup, voilà. Mais en tout cas, si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, vu que j'essaye de publier. En tout cas, j'essaye de partager des stories plus ou moins tous les jours. Donc voilà, vous pouvez nous suivre. Sinon, que vous dire ce mois-ci, j'ai toujours des varices, hein, forcément, elles ne sont pas parties à mes jambes. Du coup, par moments, c'est un petit peu douloureux, ça me gratte. Bon, voilà, c'est pas très esthétique, c'est pas très beau, il y a des veines apparentes par endroits. Donc voilà, les joies. Et sinon, sinon j'ai très mal aux côtes, vous voyez ici, au niveau là du
ventre en fait, le ventre en fait pousse sur les côtes. Donc ça me fait très mal au niveau des côtes, jusqu'à derrière en fait, toute cette partie de la cage thoracique, c'est comme s'il y avait une pression constante et ça fait super mal. Honnêtement, ça fait vraiment très très mal. Là, ça me fait mal, mais j'arrive à gérer la douleur. Il y a des moments, ça fait tellement mal que je ne peux même plus parler en fait. Je suis obligée de m'allonger et enfin bon voilà. C'est vraiment très très douloureux. Le bébé du coup grandit de plus en plus, donc effectivement par moment il vient aussi se loger jusque sous les côtes, mais c'est vrai qu'il est souvent quand même bas. Ce qui n'est pas forcément plus agréable parce que du coup il appuie sur la vessie, il tape au niveau de l'entrejambe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas du tout agréable, par moments c'est même dérangeant parce que du coup ben, voilà, ça me donne envie de faire pipi comme si ça allait arriver et que je pouvais pas me retenir. Et par moments c'est carrément vraiment une douleur quoi, c'est indescriptible en fait. Et il y a le fait aussi que le ventre il est gros, que ça tire, il y a vraiment... comment expliquer? C'est vraiment une pression, comme s'il y avait vraiment une pression, comme si j'étais une cocotte minute et que ça allait exploser. Et que ça pousse sur mes organes, sur mes os, sur mes tissus, sur... Voilà, donc ça va être très long jusqu'à la fin. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au terme. Pour mon fils, j'ai accouché le lendemain du terme, donc il y a des chances que j'aille jusqu'à terme. Encore une fois, par rapport à mon diabète, du coup, vu que le taux de sucre il n'est pas bien géré et que ça peut faire des gros bébés, si le bébé est trop gros, la maternité propose un déclenchement. Donc moi, comme je vous ai dit, le bébé il est plutôt gros, mais il est grand, donc il est bien proportionné. Et par rapport au, comment dire, par rapport eux à leurs critères de grosseur, enfin j'y suis pas du tout en fait. Mon bébé est bien en dessous de leurs critères, donc même si j'accouche d'un bébé de 4 kilos, je veux dire ils vont pas me déclencher avant, parce que 4 kilos c'est tout à fait normal, diabète ou pas diabète, enfin normal. C'est un gros bébé, mais en gros il n'y a pas de risque, ou il n'y a aucune raison de déclencher avant. Donc voilà, donc pas de déclenchement. J'avoue que d'un côté je suis soulagée parce que j'ai pas envie d'être déclenchée, j'ai un petit peu peur. D'un autre côté, ça m'embête d'attendre jusqu'à début octobre, voire mi-octobre. Mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est la grossesse, ça dure 9 mois. Il faut être patient, mais j'avoue que là, avec toutes ces douleurs que je vous ai décrites, c'est très compliqué, c'est très douloureux. Et avec la fatigue intense que j'ai en ce moment, honnêtement, je n'ai plus aucune énergie, je n'ai plus aucune motivation. Vraiment, voilà, j'ai juste qu'une envie, en fait, c'est de rester allongée jour et nuit, matin au soir, soir au matin. Clairement, ouais, clairement, je suis au bout de ma vie, en fait. Voilà, je suis épuisée. En plus, du coup, là, on arrive bientôt à la fin du mois d'août. Parce que voilà, je filme cette vidéo en retard. Donc mon 7e mois de grossesse, c'est fini à la mi-août à peu près. Et début voire mi-août. Et là, du coup, j'arrive bientôt à la fin du mois. Donc c'est bientôt la rentrée scolaire. Et du coup, j'avoue que je suis un petit peu soulagée, même si blablabla. Je suis contente d'avoir partagé les vacances avec mon fils, mais là, avec la fatigue que j'ai et les douleurs que j'ai, je suis bien contente qu'il aille à l'école. Et comme ça, je me dis que la journée, je vais pouvoir vraiment me reposer, quoi. Parce que là, déjà pour finir cette vidéo, non seulement, voilà, j'avais la flemme, j'étais un peu à l'ouest, mais surtout que je n'avais pas le temps. Je n'ai aucune minute à moi. Là, pour vous dire, j'ai mis mon fils à la sieste, mais il ne dort pas du tout. Je l'entends, il est en train de jouer. Donc j'essaye de filmer cette vidéo pour essayer de la publier très vite. Mais voilà, je n'ai pas une minute à moi pendant ces vacances, donc c'est difficile. Franchement, encore là, j'aurais pas d'enfant, ce serait mon premier enfant, ma première grossesse. Je pense qu'avec le repos, ça irait un peu mieux. Mais là, avec un fils de 3 ans, honnêtement, je ne vais pas dire que c'est l'enfer, mais bon, pour vous dire, tiens, voilà, là, ça va en train de me lancer encore.
dans les os, j'ai les os qui tirent. J'ai l'impression que mes os, ils vont s'arracher. Bref, sinon concernant le diabète, ben, je continue de faire mes petites piqûres au doigt 6 fois par jour, avant le repas et 2 heures après. Concernant mon taux, ben, honnêtement, j'ai un mauvais taux au moins une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Mais d'après ce que la sage-femme m'a dit, ben, ça va. D'après ce qu'elle m'a dit, ça va, parce que du coup, tous les autres taux de la journée sont bons. Donc c'est pas parce qu'il y a un taux dans la journée qui est pas bon ou un taux tous les 2 jours. Elle me dit en vrai que c'est pas très grave. Et du coup, en plus, au vu de l'échographie, que le bébé n'a aucune conséquence de surpoids. Et moi, pareil, du coup, j'ai pas pris énormément. D'ailleurs, niveau poids, ce mois-ci, je crois que j'ai pris que 1 kg. Mais j'ai oublié, évidemment, comme je vous dis, je suis un peu à l'ouest, j'ai oublié de me peser. Donc je me suis pesée à la maternité, mais comme c'est pas la même balance, je me dis peut-être que du coup, il y a un décalage de poids. En tout cas, quoi qu'il en soit, à la maternité, je faisais 71 kilos. Donc j'ai pris que 1 kg ce mois-ci et en tout 11 kilos. Honnêtement, je pense que je suis plutôt à 72, mais bon, on va compter 71, on a noté 71. J'ai pris qu'1 kg, ce qui est bizarre en fait. Voilà, comme je vous dis, je pense qu'il y a une petite erreur, mais après en même temps, à cause du diabète, ou grâce au diabète, je sais pas, bah, du coup j'ai vachement réduit les grignotages, le sucré, etc. Donc d'un côté, ça n'a rien d'étonnant que je n'ai pas pris beaucoup. Donc voilà, j'ai donc eu le rendez-vous à la maternité, comme je vous disais, avec la sage-femme. Et comme je fais du diabète, j'ai une échographie de contrôle le mois prochain. Donc voilà, je suis contente. Je vais avoir une 5e échographie, vu que j'ai eu l'échographie de datation. Les 3 échographies, du coup, 1er, 2e et 3e trimestre. Et du coup, une 5e à 36 ou 37 semaines d'aménorrhée, je saurai, je crois à peu près. J'ai fait début septembre. Donc ça va arriver très vite. Donc voilà. Pile un mois avant l'accouchement, enfin pile un mois avant le terme prévu. Et donc comme ça on pourra vérifier le poids de bébé, la position. D'ailleurs là il était très bien positionné tête en bas. Normalement il ne bougera pas, mais du coup on pourra en même temps vérifier s'il n'a pas bougé. Et voilà, je suis contente, je pourrai revoir bébé et du coup je pourrais peut-être refaire une échographie 3D parce que là il était caché, donc du coup ben, on n'a pas vraiment pu voir. Bon après vous me direz, l'échographie 3D on voit pas grand chose, mais enfin bon bref. Du coup voilà, je suis contente, je revois bébé bientôt. Et j'ai aussi rendez-vous à la maternité début septembre, donc je vous en reparlerai bah, du coup dans la vidéo du 8e mois. Je vais faire, j'ai un rendez-vous avec les diabétologues, je crois, par rapport à mon diabète, pour ben, voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il me propose. Parce qu'à un moment donné, mes taux, j'avais eu quelques jours où le taux n'était pas bon, plusieurs fois dans la journée. Donc elle m'avait dit que si ça continuait, j'aurais de l'insuline. Puis finalement, j'ai pas eu de nouvelles et comme je vous dis, après mon taux, il est plus ou moins bon. Donc là, je verrai, ben voilà, est-ce qu'il y a besoin de l'insuline ou pas? Est-ce que je continue de faire 6 piqûres ou est-ce qu'on réduit? Je verrai, je vous en parlerai. Là, à la fin du mois de août, j'ai aussi rendez-vous du coup avec l'anesthésiste. Donc c'est un rendez-vous en visio. Donc voilà, je vous en reparlerai. Mais sinon, concernant le 7e mois, en vrai, pas grand-chose. Voilà. Très douloureux, très fatigant. L'échographie T3 qui s'est très bien passée. Bébé va très bien. Elle m'a confirmé le sexe de bébé. Cela n'a pas changé. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, mon mari veut la surprise. Donc du coup, je ne l'annonce pas sur les réseaux sociaux. Il n'y a que moi qui suis au courant. J'ai réussi à tenir le secret jusqu'à maintenant. Donc là, il reste 1 mois et demi. Il faut que je continue de tenir. Mais voilà. Voilà. Pas grand chose à vous dire de plus. Je crois pas. J'en sais rien. Je n'arrive plus à réfléchir. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour nous suivre au quotidien.
Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo concernant mon 8e mois de grossesse et sûrement dans la foulée, avant ou après, je ne sais pas. Je ferai la vidéo pour la valise de maternité parce que je vais bientôt la préparer. D'ailleurs, là, je vais commencer à faire les machines. Comme mon mari ne sait pas le sexe du bébé, je vais attendre qu'il reprenne le boulot pour lancer les machines parce que j'ai acheté quelques tenues spécifiques. Après, j'ai acheté beaucoup de mixtes, donc du coup, ça, je vais pouvoir doucement les lancer petit à petit. Et voilà, une fois que tout le linge sera propre, je vais pouvoir vous filmer la vidéo de la valise de maternité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!